Oui, bonjour, vous qui nous suivez encore une fois sur SR Bishima. C'est bien moi, votre serviteur Daniel Biampata. Donc, je reviens avec une deuxième capsule, justement, où je vais commencer par répondre à certaines questions qui ont été posées en rapport avec la première capsule, où on a parlé de l'aura. Au fait, certains d'entre vous ont voulu savoir, sur la couleur de l'aura de chacun, comment connaître la couleur de l'aura de chacun. En fait, pour connaître la couleur en tant que telle, je ne peux pas vous dire que l'aura a une couleur, d'autant plus que l'aura, c'est un champ d'énergie que nous dégageons qui est diffusé par notre corps. Parce que notre corps, c'est comme un diffuseur. Il diffuse de l'énergie euh, et ensuite, il a la capacité de capter de l'énergie. Donc, c'est un phénomène d'émission-réception. Donc, l'énergie telle que nous la connaissons, elle n'a pas de couleur. Tandis que, par contre, on peut transformer, on peut passer d'une énergie à une autre forme d'énergie. Donc, un champ magnétique peut être utilisé dans des techniques spécialisées par ceux qui font la physique, l'optique ou les télécoms. Ils savent comment ces choses-là se transforment. Donc, on peut passer d'une forme d'énergie à une autre énergie. C'est pourquoi je parlais du faisceau lumineux. Donc, c'est-à-dire que les champs que nous dégageons peuvent être considérés aussi comme une lumière. Donc, et comme nous le savons tous, la lumière, c'est ce qui détermine une couleur. La couleur, dans le fond, c'est la lumière. Donc, par contre, il y a des couleurs qui ont une signification spirituelle. Et voilà, c'est pour ça que lorsque vous travaillez sur votre aura, il y a certaines choses que vous devez observer. Par, par exemple, lorsque vous voulez faire une méditation ou lorsque vous voulez faire une prière, ça prend justement de se mettre dans une situation où vous représentez à travers votre habillement une couleur qui va aussi signifier qu'est-ce que vous voulez indiquer, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à travers votre prière ou votre méditation. Donc c'est comme ça, on verra dans certaines spiritualités, et ils ont des couleurs de vêtements qu'ils adoptent selon tel un rituel donné, un tel ou tel autre rituel donné. Donc c'est comme ça. Alors voilà, étant donné que cela est connu, nous connaissons les codes de couleurs, donc il faut aussi les respecter et aussi ne pas exclure que chacun de nous a une couleur claire qui lui fait mieux ressortir. Donc c'est aussi une évidence, mais je ne peux pas d'emblée dire que l'aura de chacun a une couleur. Non, ça, je ne m'aventurerai pas sur ce point-là. Donc, bien faire la différence là-dessus. Et voilà, je vous avais promis l'autre fois que j'allais parler de la communication spéciale. La communication spéciale, c'est exactement ce dont on a besoin pour nous exprimer par rapport à nos besoins, par rapport à nos ressentis, par rapport à qu'est-ce qu'on veut, à nos questionnements. Et quand on veut trouver des réponses sur tel ou tel autre sujet de notre vie, il faut se questionner. Donc, on avait dit qu'on doit arranger l'aura avant. Ensuite, on va se questionner. C'est ça la communication spéciale. Et cette communication spéciale intervient au moment où est-ce que notre énergie est au maximum. L'énergie qu'on dégage est au maximum. L'aura, c'est à connaître le moment où est-ce que nous sommes capables d'être au maximum de notre énergie qui est diffusée par notre corps. Donc, il y a des heures. Généralement, c'est à des heures tardives. Des heures tardives, c'est lorsque nous dormons. Et pour ça, je vous donnerai peut-être une petite astuce à observer. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Vous avez des questionnements. Euh, Mettez votre réveil vers 3 heures du matin. Réveillez-vous. Et en ce moment-là, communiquez, parlez. Laissez-vous aller
Laissez vos sentiments parler, vos émotions parler, mais parlez à voix intelligible et haute. Soyez dans vos émotions, laissez-vous aller. Parlez et vous allez voir. Une fois que vous aurez fait votre conversation avec des entités divines, revenez vous coucher et le lendemain, si pas le lendemain, les jours d'après, vous allez avoir une information, une réponse et souvent, ça réussit toujours. Donc, je vous laisse expérimenter cela. Revenez-moi avec vos commentaires ou avec d'autres questions. Je vous remercie beaucoup de nous suivre. Vous qui nous suivez, je suis très content et toute ma gratitude pour vous. Voilà, continuez à partager. Je veux qu'on soit plus nombreux et qu'on partage les peu d'éléments que nous sommes supposés connaître pour notre bien-être. Merci beaucoup tout le monde. Bye.